Bienvenue sur la Web TV d'Un2, 3 Ventures, société de gestion indépendante spécialisée dans le capital investissement et l'immobilier. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la loi de finances rectificative pour 2015, publiée au journal officiel du 30 décembre 2015. Et pour en parler, je reçois Xavier Antonios, président du directoire d'Un2, 3 Ventures, et Marc Guittet, associé gérant d'Un2, 3 Ventures. Messieurs, bonjour. 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 Et pour commencer, Xavier, comment va Un2, 3 Ventures ? Plutôt très bien, merci. Effectivement, on vient de conclure une année 2015 très active. Active sur 3 points. Active sur la collecte, active sur les investissements et active sur la distribution. Sur la collecte, puisque nos clients nous ont de nouveau massivement fait confiance en nous confiant 170 millions de nouveaux euros à investir dans les prochaines années. Une année active sur le plan des investissements. Notre équipe de gestion, dont Marc fait partie, a investi plus de 150 millions d'euros au capital de PME françaises, ETI, ce qui est important. Et dernier sujet, pour boucler la boucle, une année active en termes de distribution, puisque nous avons redistribué, suite à de très belles cessions, de très belles ventes de participations passées, nous avons redistribué à nos clients 180 millions d'euros cette année en 2015. Alors, comme je vous le disais en introduction, la loi de finances rectificative pour 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année 2016. Marc, qu'est-ce que cela va changer en matière de gestion d'actifs ? Alors, pour revenir un petit peu sur l'origine de cette loi de finances rectificative pour 2015, d'abord il faut savoir que les dispositifs d'aide au financement des PME françaises, et notamment l'ISF PME et la réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement dans les PME, sont des dispositifs qui sont surveillés de près par Bruxelles, puisque considérés comme des mécanismes d'aide indirecte aux sociétés. Il y a une consultation mécanisme d'aide de l'État, c'est ça ? Tout à fait. Même s'il passe via des sociétés comme la vôtre. Exactement. Donc il y a eu une consultation au niveau européen il y a quelques années pour harmoniser et remettre un cadre à ces dispositifs. Et c'est dans le cadre de cette loi de finances rectificative 2015 qu'on a retranscrit ces nouvelles dispositions. Alors comment ça va se transposer justement dans le droit français ? Alors il y a 3 innovations majeures par rapport au cadre que l'on connaissait précédemment. La première, c'est qu'il y a un recentrage sur le financement de jeunes sociétés. Le deuxième, c'est qu'il y a une augmentation de la capacité à investir dans ces sociétés. Et la troisième, c'est qu'il y a une interdiction pour les actionnaires déjà présents au capital de ces sociétés de bénéficier de ces dispositifs. Alors, si on revient sur la première mesure, vous parliez de sociétés plus jeunes, c'est-à-dire concrètement ? Alors concrètement, ça veut dire, et pour faire simple, que demain, nous ne pourrons investir qu'au capital de sociétés qui ont démarré leur activité que depuis moins de 7 ans ou qui ont un besoin en financement significatif par rapport à leur taille. Alors, quel était l'objectif là du régulateur ? C'était bien de favoriser le capital risque ? Non, pas tout à fait. C'est de favoriser les phases les plus risquées de l'entreprise, mais quand on parle de capital risque, on pense souvent à des sociétés innovantes. Il n'y a pas de secteur d'activité qui soit exclu. On peut financer toute activité, même traditionnelle. Par contre, à son démarrage. Mais avec plus de capitaux, c'est ce que vous disiez. Exactement. Jusqu'à présent, on avait la possibilité d'investir jusqu'à 2,5 millions par an et par société, au travers de ces dispositifs aidés fiscalement. Aujourd'hui, nous pourrons investir jusqu'à 15 millions d'euros, donc un plafond significativement supérieur. Par contre, regardez depuis l'origine de la société. Ça veut dire qu'on pourra investir plus vite, des montants plus significatifs, et donc participer à des projets probablement plus ambitieux. Alors Xavier, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans l'arbitrage de vos fonds ? Alors déjà, il y a quelque chose d'important que vous n'avez pas souligné, c'est que ces nouvelles dispositions sont d'application au 1er janvier 2016. D'accord ? Donc on est en plein dedans. Néanmoins, le législateur a prévu une clause grand-père, c'est-à-dire que pour tous les fonds FCPI, FIP, agréés avant le 31/12/2015, ils continuent de bénéficier de la réglementation antérieure. Ça veut dire quoi en 2 mots ? Et c'est le cas pour Un2, 3 Ventures, c'est-à-dire que les fonds, les FIP ou les FCPI qui vont être commercialisés pendant l'année 2016, comme nos fonds ont été agréés par l'autorité des marchés financiers avant le 31/12, ils pourront continuer à investir dans des entreprises de plus de 7 ans et seront limités à 2,5 millions d'euros par an. Donc, pas de changement pour la gestion de nos fonds agréés avant le 31/12 que l'on va commercialiser
cette année fiscale 2016. Alors, pour les autres fonds hors clause grand-père, comme Alors, vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Pour les autres fonds hors clause grand-père, ça concerne quoi? Ça concerne notamment les investissements en direct. Pour aller bénéficier, notamment sur l'ISF, de plus de 18 000 € de réduction. Pour tous les investissements PME directs, qui prennent la forme souvent de holding ISF ou de mandat de gestion ISF, effectivement, là, il va falloir respecter ces nouvelles conditions de moins de 7 ans et ces plafonds plus élevés. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous, 1-2-3 je dirais pas grand-chose, puisqu'on a la chance, vous le savez, cette société a été créée il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a une des plus grosses équipes de gestion de la place. C'est-à-dire qu'on a un flux d'affaires suffisamment important pour continuer à trouver dans nos secteurs d'activité privilégiés, que sont des défensifs, que sont par exemple le secteur des maisons de retraite, des EHPAD, de l'hôtellerie, des laboratoires d'analyse médicale, de la pharmacie. On a un flux d'affaires suffisamment important qui va nous permettre de continuer à investir sur ce secteur en choisissant seulement les sociétés de ce secteur qui sont un peu plus jeunes, de moins de 7 ans. Donc pas beaucoup d'impact pour nous. Qu'est-ce qui va changer pour le souscripteur? Alors pour le souscripteur, pas grand-chose non plus. Et le gouvernement s'était engagé il y a quelques années à ne pas changer les règles concernant le souscripteur, c'est-à-dire à ne pas modifier les taux de réduction et les plafonds. En cela, il a maintenu sa promesse, il a tenu sa promesse, puisqu'il n'a pas changé, par exemple, sur l'ISF, ni le taux de réduction de 50%, ni les plafonds de 90 000 € d'investissement pour 45 000 € maximum. Donc c'est vraiment la nature des sociétés dans lesquelles vous allez investir dorénavant qui va changer. Exactement. Pour le souscripteur, le sujet qui va changer, sur les FIP FCPI, on l'a vu, pour ceux qui, comme un autre venture, auront fait agréer des fonds avant le 31/12, pas de changement. Pour les investissements en direct, les souscripteurs vont devoir accepter de prendre un peu plus de risques puisqu'on va recentrer l'investissement sur des sociétés un peu plus risquées parce que des sociétés un peu plus jeunes de moins de 7 ans. Dernière chose, ceux qui vont, dernier impact, quel est l'impact pour nous, 1-2-3 pour les souscripteurs, ceux qui vont plus subir ces changements incessants de réglementation, ce sont les PME. On pense à elles, puisqu'un certain nombre de chefs d'entreprise à la tête d'entreprises de plus de 7 ans qui comptaient lever de l'argent lors du premier semestre à l'occasion de ces campagnes ISF, ne vont plus pouvoir le faire dans les mêmes conditions puisqu'ils ne vont plus rentrer dans le champ éligible, ils vont devoir trouver d'autres solutions d'investissement. Alors, Marc, il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, des changements sur les secteurs d'activité éligibles. Oui, alors effectivement, on a parlé tout à l'heure de la loi de finances rectificative pour 2015 sur l'angle transposition du dispositif européen. Il y a aussi eu tout le travail parlementaire, comme il se fait chaque année. Et chaque année, effectivement, au cours de ces débats, on discute du bien fondé de tel ou tel secteur d'activité dans ce panorama des choses éligibles pour nos véhicules. Il se trouve que cette année, l'accent a été mis sur la promotion immobilière, qui a été considérée par les sénateurs comme étant une activité trop proche des activités immobilières qui avaient déjà été exclues, comme avant elle avaient été exclues les énergies renouvelables ou d'autres secteurs d'activité. Voilà, donc cette année, à partir du 1er janvier 2016, les offres en direct et les véhicules qui seront agréés à compter du 1er janvier 2016 ne pourront plus financer ce type d'activité. Alors, Xavier, la promotion immobilière, c'est quand même un secteur de prédilection d'1-2-3 Ventures. Qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez totalement de côté? Alors, vous avez raison, c'est un secteur de prédilection que l'on a mis en avant depuis 4-5 ans à travers nos offres fonds ou investissements directs. Pourquoi? Parce que c'est un secteur, quand il est bien travaillé, qui offre un rendement très intéressant avec un niveau de risque maîtrisé. Donc effectivement, pour les nouvelles offres en direct, il n'y aura plus de promotion immobilière. Ce n'est pas très gênant pour 1-2-3 Ventures. Pourquoi? Puisque notre société est une société volontairement généraliste sur les secteurs d'activité. Nous n'avons jamais voulu être monosecteur pour éviter ce genre d'écueil et que demain, lorsque la loi change, on se retrouve coincé avec nos offres monosecteurs. Donc on est un généraliste multispécialiste et on ne fera plus dans nos investissements directs fiscaux de promotion immobilière, mais on continuera de faire tout ce que les autres secteurs qui ont les mêmes caractéristiques défensives, notamment hôtels, EHPAD, pharmacie, écoles privées, etc. En revanche, par contre, comme c'est une bonne thématique, et comme c'était le cas il y a quelques années quand ils nous ont supprimé les énergies renouvelables des secteurs d'activité éligibles, on n'a pas abandonné les énergies renouvelables. On n'abandonnera pas ce secteur sur lequel on a une expérience et une crédibilité. Donc on va proposer des supports d'investissement à base de promotion immobilière, mais qui ne seront pas des supports d'investissement fiscaux.
puisque, en 2 mots, sur 1,2 milliard d'actifs gérés, 1, 2, 3 Ventures gère 900 millions d'euros sur des produits fiscaux et 300 millions d'euros sur des produits de diversification. Et ça fera partie, la promotion immobilière fera partie de rentrera dans ces produits de diversification qui sont achetés par des clients qui souhaitent des produits différents pour gérer leur patrimoine. Bien, Xavier, au vu de ce qu'on vient de se dire, 2016, plus belle année encore que 2015 ? Les signaux sont positifs, encore une fois. Et pourquoi ? Parce que les autres classes d'actifs sont relativement chahutées. Le non-coté est une classe d'actifs décorrélée des autres classes d'actifs, performante. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a assez peu de classes d'actifs où on trouve un peu de rendement. Le non-coté en fait partie. Donc c'est une classe d'actifs d'avenir. Merci, messieurs. Merci. À bientôt.